Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast Matcha Blabla. Voilà. Juste avant, on avait parlé pour dire qu'on devait se présenter et bref. Oui, et c'est tout. Du coup, est-ce qu'on se présente genre en mode vite fait? En mode. Mais en Est-ce fait, qu'en mode. Oui, moi c'est Mariam. non, je trouve que ça fait trop en mode présentation où t'arrives Bah, tu sais, comme. dans la classe et genre tu dis bonjour, Moi c'est Mariam, j'ai 23 ans, j'habite à Paris. Ouais, Non, en vrai, non, je vois ce que tu veux dire, mais t'as fait présentation, mais juste. En fait, Tu vois, comme par exemple. je trouve pas Moi trop- c'est Chloé, moi c'est Louise. Ouais, je vois ce que tu veux C'est dire. ce que je m'appelle Mariam, je dis le thème du podcast dans le sens où je dis pas le thème mais tu sais en globalité. Dans Matcha Blabla on parle de ci, ça, et puis voilà. Ok, vas-y, fais ça. Ok. Let's go. Je fais totale improvisation, chaque podcast ça va changer. Alors bonjour à tous, moi c'est Mariam Moi, c'est Louise. et bienvenue dans un nouveau podcast. Et dans Matcha Blabla en gros... Le concept, c'est juste qu'on fait du matcha, on boit du coup en parlant. On parle de sujets divers. Bah, du coup, là, le sujet qu'on va aborder, c'est dans le titre du podcast, du coup. Donc, si vous êtes intéressé, restez jusqu'au bout. Sinon, voilà, vous pouvez partir, tout simplement. Bon, le matcha du jour. On y va. Je goûte et je dis. J'ai fait avec, c'est vraiment un matcha de la Hesse un peu, mais c'est le matcha de Esther. Elle avait dit qu'il était trop bon ce matcha. Ah ouais? Je l'ai fait. Ok. Waouh, il est trop bon. Ah ouais? Mais attends, t'as mis quoi? Attends, je devine, c'est trop. De la glace? Non, mais on dirait. De la vanille. Non. Oui. Mais les gars, je vous jure, mais c'est un goût de glace. Ah, je m'attendais vraiment à tout sauf ça. Non, en fait, j'ai juste fait mon matcha normal. Hmm. J'ai pris mon verre, j'ai mis des glaçons, j'ai mis du lait. Après, je me suis dit, ah, j'ai oublié de mettre du sirop. Du coup, j'ai mis 2 pompes de sirop, j'ai touillé un peu dans le lait. Hmm. Ensuite, j'ai pris mon matcha. Il y en avait très peu, du coup, j'ai mis beaucoup d'eau. Après, j'ai mis dans chaque verre. Après, j'ai pris de la crème liquide entière. Hmm. J'ai mis de la vanille et j'ai juste avec un fouet. Ah, c'est un peu un vanilla cold foam, un truc comme C'est ça. ça. Et c'est Esther qui te l'a montré la recette. Oui, je lui ai demandé, elle me l'a envoyé. Mais comment t'as fait pour que ça ait un goût de glace à la vanille? Je pense que c'est la crème liquide. Ça joue beaucoup et ça faisait genre. Ça faisait 2-3. Enfin, ça fait longtemps qu'elle est dans le frigo. Du coup, peut-être qu'elle est périmée. Non, je Bon, rigole. bah. Mais en mode, je l'ai mis dans le frigo pendant longtemps et je pense que c'est juste comment je l'ai mixé. Enfin, comment je l'ai fouetté. Tu vois ou pas? Est-ce qu'elle était vraiment compacte ou pas? Parce que moi, c'est souvent compact. ou Non, alors elle est était pas plus... compacte. Elle Ok. est vraiment liquide. Ok, donc C'est de c'est la peut-être crème ça, liquide, quoi. c'est peut-être ça. C'est pas de Et- la crème semi-épaisse, hein, c'est de la crème liquide. Et une autre question, tu prends pas du sirop sans sucre, toi? Non, en fait, j'ai acheté une fois du sirop sans sucre. C'est pas bon. Hazelnut, je peux pas. Par contre, à la vanille, je sais pas. Mais en fait, En fait, à la vanille, moi j'ai dit un truc à la vanille. En fait, moi de base, j'achetais toujours du sirop de vanille normal, trop bon, vraiment mon meilleur ciseau au monde, vraiment, je le prenais tout le temps. Au bout d'un moment, je me dis tellement j'en prends, en fait, ça devient un peu trop sucré, je vais tester le sans sucre. Et en fait, ça a rien à voir. ah ouais. Ah ouais. Bah, du coup, là, j'essaie de m'habituer avec le sans sucre parce qu'en tous les cas, j'ai pris une bouteille de 750 millilitres, donc je suis obligée de la finir. Mais si tu veux, je te la ramène la prochaine fois si tu veux tester un jour. Ou alors quand tu viendras chez moi d'ailleurs. Ouais, on verra. Parce que moi aussi, genre, j'étais tentée d'en acheter un, genre, un gros. Et au final, j'en ai acheté une. C'est pas marque Monin, c'est pas marque machin, c'est marque française. Je sais pas quoi. C'est un G-R-I-F-E-F-E-R, non? C'est une marque française. Je vais vous dire la vérité, j'ai rien du tout préparé. En fait, c'est que je travaille et à côté de ça, j'ai défilé. Donc, j'avais forcément des idées en tête. Donc, moi, je vais te dire des trucs que j'ai pensé qu'on pourrait faire. Et tu me dis si t'es chaud ou pas. Déjà, de base, je voulais faire les anecdotes de Pick Me. Mais en fait, même si moi, j'ai été genre Pick Me, j'ai genre pas beaucoup d'anecdotes vraiment. Et Fatima Zahra, je crois que t'en as pas beaucoup. Toi, t'as pas trop été Pick Non, en Me. fait, moi, j'ai pas trop été une pick me dans le sens où. Souvent, les trucs de pick me, c'est soit avec les garçons. Ouais, c'est ça. Et moi, ça, vas-y, je m'en fiche de ça. Soit par rapport au maquillage, maintenant, je me maquille pas trop, alors que moi, j'ai toujours aimé le maquillage, face. je m'en fiche, quoi. Soit par rapport aux vêtements, mais ça, qu'est-ce que je m'en fiche? Moi, je suis pas une pick me, hein. En fait, Fatima n'a jamais été une pick me. Par contre, elle a traîné avec des potes qui étaient certainement certaines des pick me, donc elle aurait pu dire certaines anecdotes. Mais bon, après ça, genre moi, j'en avais qu'une seule anecdote de pick me en tête, donc je me suis dit ça sert à rien que je cherche. Et vu comme je vous ai dit, en fait, j'avais pas le temps parce que je travaille et du coup à côté je dois préparer un défilé et j'ai rien fait. Genre j'ai 12 tenues à préparer et j'ai rien fait du tout. Et du coup, j'ai pensé à une seconde option. Une seconde option, c'était est-ce que nos mecs ils sont mariables? Parce qu'on a fait ce que nous on est mariables, donc est-ce que nos mecs ils sont mariables? T'as compris? Ouais, j'ai compris, mais du coup, c'est à eux de faire le test.
Non, on va le faire, on va dire, est-ce qu'il fait ça? Non, tu vois ce que je veux dire? Ok. On va pas leur dire, et c'est tiens, ça le bah, podcast du jour. non, c'est pas le podcast du jour du coup parce que je voulais en sélectionner 30. Mais comme je vous ai dit, j'avais pas le temps. Du coup, c'est pas ce que j'ai fait. Donc je me suis dit, moi, il y a un truc que j'ai toujours voulu faire. C'est un truc que Fatima Zahra, elle sait déjà faire. C'est un peu les gossips. Un peu les gossips. Les du gossips moment. des influenceurs. Ouais, parce qu'en fait, il y en a plein en tête que je veux trop parler. Il y en a 3, j'ai 3 histoires en tête. Et je veux grave en parler et dire ouais, ce que t'en penses, etc. Nanana. Et en fait, après, au fur et à mesure, j'ai pensé ça, je me suis dit trop bonne idée. Et au fur et à mesure que le temps passe, je me disais, ah, mais vas-y, est-ce que genre c'est intéressant qu'on parle des gens, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Moi, je trouve que c'est intéressant. Ouais, parce que toi, t'es dans le milieu. Ouais, moi, je suis T'es dans le milieu. des gossips. Enfin, en fait, je me suis dit un jour, j'aimerais trop, genre, je fais tout, etc. pour devenir influenceuse. Une fois que je suis influenceuse, je fais dans tous les events et genre. Je regarde tous les trucs et tout, genre je note tout dans ma tête et j'ai une chaîne secondaire où il y a personne qui me connaît et tout, qui dit c'est qui elle, comment elle c'est ça et je dévoile tout, tu vois. J'ai trop envie de faire un truc comme ça, je te En jure. fait, toi, tu regardes trop de séries. Gossip Girl et Gossip Girl. Il y a une meuf qui avait fait ça. Eden Love, c'est Inès BVC. Je pense pas que tu suis. C'est vraiment des influenceurs en mode Offsy, Camélia et tout. Tu vois ou pas? Oui. Et en gros, il y avait même Yas OTD, il y avait des gens comme ça. Et ils étaient partis en Laponie. Je sais pas si t'as vu le truc. Non. Avec Bébéta et tout. Bébéta. Et Pardon. C'est qui Bébéta? moi je l'aime trop. Attends, bah en même temps, je regarde Fatima Zahra va me dire des fois des noms, moi j'ai regardé des fois des... Les images. Ouais, bah au moins juste pour que j'ai l'image, ça se trouve que tu sais, je les connais, mais c'est Bébéta. Ouais. Il y a quelque chose, tu m'as déjà parlé d'elle. Oui. En fait, vous savez, c'est des influenceuses, si vous savez pas c'est quoi. Un peu les influenceuses qui ressemblent à tout le monde. Genre, tu vois, elles ressemblent trop les deux. En fait, vu qu'elles ont le même type de maquillage, le même type de coiffure, toujours. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Comme un peu Camélia, à la Camélia. Tu vois. Ouais. Camélia, je l'aime pas du tout. Laquelle? Camélia, celle qui, à l'époque, qui clashait tout le monde. Ah, moi aussi j'aime pas. Ah, je l'aime pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Limite, j'ai développé une haine envers elle, premier degré. Bref. En fait, moi, ce qui me fait rire, c'est qu'elle clash tout le monde. Elle voulait trop clasher tout le monde et tout, machin. En mode, oui, nous, on est la voix du peuple, entre guillemets. Et au final, elle a fini influenceuse comme les autres, quoi. C'est ça. Clashé. Elle, exactement, en fait. Et c'est ça que j'ai pas. C'est qu'en fait, de base, elle est clashée. Déjà, des fois, elle clashait des personnes que moi, j'aimais bien. Du coup, déjà, ça me dérange. Mais le fait, en fait, qu'elle clash et après, au final, en fait, ça, c'est trop bizarre en mode. Tu clashes Tu clashes des un groupe de vidéos en ligne. Ah. Tu chercherais pas des amis. J'hallucine, tu oses dire Cyprien le mongolien? Ok, très bien. Rappelle-moi ton prénom. Sébastien. Bientôt, j'aurai des micros, donc dans un mois à peu près. Donc, c'est-à-dire que je crois qu'il reste encore 2 podcasts à tourner avec ce truc-là. Et après, je mettrai le micro. Parce que, horrible. Enfin. Ouais, parce que c'est chiant. Tu vois, on est obligé de se coller nos bouches. Ouais, et après, des fois, ça dérape. Des fois, ça dérape un peu. Mais bref, vas-y, je t'écoute, Bébéta et tout. Ouais. Et en gros, ils sont partis en Laponie. Et genre, ils étaient en Laponie tous ensemble et tout. C'était plein de filles. C'était, on va dire, 10 filles. Je dis au pif. Hein. Peut-être que c'était plus. Peut-être que c'était moins. Elles étaient 10 filles. Et genre, il y a des gens qui. Enfin, une fille qui s'appelait Eden Love. Elle faisait que des tweets par rapport à la Laponie ou par rapport à des filles dedans et tout machin. Et genre tout le groupe était en mode ouais c'est qui fait ça, c'est qui fait ça. Et au final c'est une meuf qui faisait partie de la Laponie qui avait un second compte qui s'appelait Eden Love et qui critiquait tout le monde. Mais c'est trop bien, tu vois ces trucs-là, genre qui critiquaient, tu sais, qui disaient un peu des faits, enfin avec une critique j'imagine. Je sais pas, j'ai pas regardé mais en mode genre ah, son aliéneur est trop moche. J'ai dit au pif quand même. Ah, ok. Je sais plus ce qu'elle faisait. Quand elle s'est fait cramer, du coup, comment ça s'est passé? C'est un peu gênant, le pire. Elle critiquait beaucoup Offsy. Et là, à l'heure actuelle, Offsy et elle sont grave potes. Du coup, c'est gênant. C'est ça que j'aime bien, en fait. C'est pour ça que j'aime bien parler des trucs comme ça à Fatima Zahra. C'est parce qu'elle peut nous dévoiler des informations. Parce qu'elle suit tellement tous les trucs. Oh, dinguerie, je vous ai pas dit un truc. T'as suivi l'histoire avec Sebi Daddy et tout, ce qui est sur Angers, qui a eu. T'as suivi ou pas? J'ai juste vu quelques vidéos dans mes pour toi, comme quoi il était sur Angers, ça s'arrête. Bah, tu sais quoi? Vous savez quoi? On les a croisés en voiture. Le noir qui voulait se battre avec Sebi Daddy, on les a croisés en voiture. En mode sur l'autoroute. Romy l'a vu, mais attends, lui me dit quelque chose. Il s'est mis à sa hauteur, il a regardé, il m'a fait salut, c'est lui. Et du coup, eux, ils nous regardaient, on était en mode ah, tout. Et après, le gars, il a fait ça. En mode oui, il va se battre. Parce que...
En fait, C'est Bidadi qui a fait ça. non, il y a pas ces Bidadi, c'est le noir qui vont se battre avec ces Bidadi à Trélazé en fait. On les a vus sur l'autoroute. Rumi s'est mis à la hauteur en fait. Il s'est mis à leur hauteur. Et après, il les a regardés, il a montré du doigt en mode c'est du coup eux ils ont vu que nous on les montrait du doigt, ce qui fait que eux ils ont compris. Du coup, ils nous faisaient des signes. Après, en gros, pour les personnes qui vont pas voir, ils montraient des signes en mode il va se battre quoi, en mode il mettait des coups de poing. Vraiment, il était comme ça en mode. Et moi au début, tu sais, j'avais pas compris au début. C'est Rumi après c'est mon copain du coup après qui m'a raconté l'histoire et tout. Et j'étais en mode au début j'étais en mode vas-y rattrape-les, non. Sauf qu'ils étaient en golf. Donc c'est-à-dire que dès qu'ils ont fait ça, ils ont foncé, ils sont cassés. Et Rumi il était en mode. Enfin, mon copain, il était en mode non, je peux pas les rattraper. Ils ont de bonnes voitures, quoi. Mais bref, j'étais choquée, vraiment. Le truc, on les a croisés sur l'autoroute. Et c'est moi ce que j'aime trop, c'est qu'ils savaient qu'on les a reconnus. Et c'était pas en mode, regardaient pas en mode, je sais pas, tu vois, c'était Ouais, pas en mode, vas-y, fais ce qu'ils veulent. Tu vois vous voyez ce que je veux dire? En mode, ils étaient grave sur la rigolade et tout. Même si tout ça, c'est une mise en scène. En vrai, ça se voit, c'est une mise en scène de fou, en vrai. Quand tu vois tout le bazar qu'ils ont fait. Bref, voilà. Moi, je vais te parler d'un truc. Il y a premier gossip que j'ai envie de dire. Est-ce que tu as suivi un peu le truc de comment ça s'appelle Lena Delporte? Ah, elle a retiré son voile. Ouais, mais c'est pas ça en fait que je veux dire, c'est qu'en fait, enfin oui, elle a retiré son voile, mais oui. c'est pas le truc principal, Ok. tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Après, je sais qu'il y a des gens en mode c'était deux personnes, deux mecs qui étaient des musulmans et ils ont fait un live, c'est ça? Ou un live ou une vidéo ou un truc comme ça. Et ils ont dit en mode non mais je comprends pas et tout. Comment tu peux passer d'un extrême à un autre? C'est ça, une fille, elle a fait une vidéo en mode elle s'est foutue de nous, etc., de la communauté musulmane, etc., parce qu'elle est passée d'un extrême à un autre. Je sais pas si t'as vu, c'est parce que du coup, moi je suis allée sur son compte. En fait, regarde, tu vois ce que je veux dire? T'as vu? Tu vois pas ce que je veux dire? Moi, c'est même pas celle-là que j'ai vue, parce que j'ai vu ça, j'étais en mode non, c'est pas possible. Au début, j'y croyais même pas. En fait, je vous explique, en gros, de base, elle portait le voile intégral. Oui, mais moi je suis tombée sur une vidéo. D'elle qui parlait? Non, pas de elle, d'une autre qui prenait pas sa défense parce que voilà, mais qui justifiait le pourquoi du comment. Et quand je l'ai écoutée, je me dis bah elle a 100% raison. De un, c'est les hommes qui font des commentaires alors que ça les regarde pas. Eux, ils ont rien à cacher. Ça veut dire que moi je suis du coup dans la vidéo pour vous faire un résumé. Elle a dit nous, quand on porte le foulard, on est genre représentant de l'islam, alors que les mecs, ils peuvent demain porter un costard, un truc comme ça. Les gens, ils vont pas forcément se douter qu'ils sont musulmans. Du coup, eux, ils peuvent faire un truc à part. Alors que nous, par exemple, on vit avec, machin, tout le temps, on vit avec et tout. Du coup, après, elle a dit, c'est pas parce que tu vois une personne, d'un coup, elle porte le niqab et d'un coup, hop, elle est toute nue, que forcément, dans sa tête, il s'est pas passé beaucoup de trucs. Peut-être qu'il y a eu plein d'étapes et tout entre les deux. Il a dû se passer beaucoup de trucs. Et peut-être que, par exemple, si c'est une fille, avant de porter le foulard, qui avait tendance à être comme ça, à kiffer ce genre de trucs, il y a des meufs, elles s'en foutent. Mais il y a d'autres meufs, genre, peut-être elles kiffent les crop tops, elles kiffent machin, genre, c'est vraiment leur kiff. Et du coup, quand déjà elles se voilent, elles sont obligées de s'habiller couvertement. Et du coup, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais du coup, elles se restreignent alors que c'est un truc qu'elles aiment beaucoup. Du coup, déjà, t'as ça dans leur tête. Bref, voilà. Et aussi, j'ai vu une autre fille qui disait un truc qui n'a aucun rapport avec ça, mais un peu, et j'étais d'accord avec elle. C'est incroyable comment, hop, tu portes le foulard, et hop, t'es censé le garder, hop, toute ta vie. Quand t'essayes de le porter petit à petit, c'est-à-dire tu le portes une fois par semaine, je dis au pif, les gens, ils vont grave critiquer. Alors que, tu sais, la personne, elle le porte pas avant, elle essaye petit à petit de le porter. Tu vois, même à l'inverse, les gens vont critiquer. Tu vois ce que je veux dire? Quoi que les efforts que tu fasses, en fait, ils vont te critiquer. C'est-à-dire que déjà, tu fais un effort de le mettre une fois par semaine. Peut-être pour toi, c'est lourd. En fait, le truc, c'est que ça dépend vraiment des personnes, tu vois, du tempérament des personnes. Par exemple, moi, je m'en fous complètement. En fait, moi, ça m'affecte pas de pas mettre de crop top et tout. Mais il y a des filles, sachant qu'elle n'est pas musulmane, elle n'était pas musulmane, pardon. Ouais, c'est ça. Elle n'était pas, elle s'est convertie, donc c'est-à-dire que déjà elle est passée d'un extrême à l'autre parce que avant elle elle s'habillait déjà court, etc. Elle est passée de cet extrême-là déjà à porter directement le voile. Elle peut très bien être retombée parce que justement elle a eu trop de pression. Tu vois, en mode même par rapport juste le fait qu'elle soit sur les réseaux, par rapport aux commentaires, etc. Tu sais, elle peut avoir une certaine pression dans tous les cas. Oui, c'est ça. Et surtout qu'il faut pas oublier que dans ses commentaires, quand elle a porté le niqab et tout, quand elle a porté des trucs, ouais, enlève-le. Tout le monde lui, dans ses commentaires, tout le monde lui disait ça. Une fois qu'elle a enlevé, tout le monde l'attaque. Ouais, faut savoir, vous voulez qu'elle enlève ou qu'elle le garde? Tu vois ou pas? Moi, surtout que les gens qui font des commentaires, c'est soit des personnes qui sont pas voilées, qui sont chrétiens, qui sont athées, aucun rapport avec le truc en quoi ça te concerne, enfin même ça te concerne pas,
De deux, c'est les hommes. Non, en fait, Les moi, hommes quand qui c'est ne cachent des même pas hommes- leur aura, tu vois ou pas ce que je veux dire? Moi, ça me dérange quand genre, c'est des hommes qui disent l'opinion de l'habit d'une femme. Ouais, c'est ça, genre Ah, t'as rien à dire en Ouais, fait. je dis, vas-y, Mais, c'est mais toi. surtout pour commenter et faire un live. Bref, moi j'avais vu en gros une vidéo sur une fille pas qui la critiquait, mais qui disait en gros des faits comme quoi elle s'est foutue des musulmans, où elle a critiqué les gens qui prenaient des puffs alors qu'elle-même elle en fumait. Elle a critiqué, enfin en fait elle critiquait genre des. Après je connais pas trop les trucs, mais elle a Oui, critiqué. en fait, des- elle avant, elle faisait des vidéos en mode où son frère, je crois qu'il fumait de la puff. Du coup, il prenait la puff de son frère pour montrer et tout. Sauf qu'en fait, le truc, c'est qu'elle a voulu tester et malheureusement, elle est tombée dedans. En fait, En fait, je comprends pas. En fait, désolée. En fait, je l'aime pas forcément plus que ça. moi aussi. En mode, j'ai rencontré elle, je m'en fiche d'elle. Même avant qu'elle portait le foulard, Je la calculais pas. je la calculais pas, je l'aimais pas plus que ça. Et là, à l'heure actuelle, je l'aimais encore pas plus que ça. Je sais pas pour autant que je la suis. Non, je crois que je la suis pas. Et quand elle faisait ces trucs d'ouverture de puff, je disais, ça sert à rien. Ouais. Ces trucs de quoi? D'ouverture de puff. Elle les ouvrait et tout. Elle disait, regardez, vous avez ça dans le truc et tout. Je m'en foutais. Des Tu vois. collaborations commerciales de puff. N'importe quoi. Ah ok. Je comprends. Tu réécouteras ça et tu me diras où t'entends que j'ai dit ça. Tu dis elle ouvrait des puffs, genre pour moi j'ai regardez les filles ce que j'ai reçu. Non, ma non, nouvelle elle puff. ouvrait des puffs, c'est-à-dire elle les démontait Ok. pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et en fait, C'est de la bref, prévention ou? les gens, ils... Oui, c'est ça, c'est de la prévention. En fait, les gens, ils aiment trop... En fait, c'est ça leur souci. Ils aiment trop critiquer, alors que ça se trouve que leur enfant ou que même eux-mêmes, ils vont finir comme ça. Alors, ça arrête de critiquer, quoi. Et bref, tout ça pour conclure par rapport à Lena Delporte. Au final, j'ai écouté en fait une vidéo qui l'a critiquée grave par rapport à ça. Et après elle, je suis partie dans son compte et j'ai vu qu'elle avait fait une vidéo explicative. C'est dingue quand même quand j'y pense. En vrai, les gens ils sont obligés de justifier leur choix, c'est une dinguerie. Mais bref, une vidéo justificative où elle dit ça, je fais ah ouais, parce que de base moi j'étais d'accord avec l'autre meuf qui l'a critiqué, j'étais en mode ouais j'avoue. Et pourtant je l'ai jamais suivi, hein. J'étais en mode ah mais de fou. Et là j'écoute l'autre, je l'écoute du coup Lena Delporte. Ouais, je suis d'accord avec ce que Lena Delporte elle disait. Enfin ses justifications pour moi ils étaient justifiables. Voilà. Après ça, moi c'était juste par rapport à ce ouais. petit drama parce que ça a fait un petit Ouais, un ça a petit fait- drama. Ouais. Donc moi j'ai vu quelques trucs tu vois passer, mais après c'était pas, je crois que ça c'est, il y en a plus trop là non? Non, il y en a plus trop. Ouais, bah en fait ça part et ça vient. Et est-ce que t'as un gossip ou pas à dire? Non, et je sais qu'il y a aussi, comment elle s'appelle? Il y a une influenceuse qui faisait du maquillage, elle a aussi retiré son foulard. Oui, elle s'appelle je non, c'est pas elle, Cam. Je sais plus comment elle s'appelle. Elle a les cheveux châtains. Ouais, bah c'est Cam, je pense, Ouais. Cam Makeup. Ou un truc comme ça, je sais Je vais te montrer, tu vas me dire. plus. Moi, je la trouve super belle. Moi, ça m'a fait de la peine parce que Moi elle a aussi. fait une vidéo où elle a fait une vidéo avec une fille que j'écoutais où elle a dit pourquoi, en fait, tous ces trucs de pourquoi est-ce qu'elle a porté le voile et tout. Elle était à fond, elle était grave motivée et tout. Elle encourageait les filles à porter le voile, etc. et tout. Et au final, elle l'a plus. Et du coup, ça m'a fait de la peine parce qu'elle était invitée dans un podcast genre religieux pour inciter les filles à porter le voile. Et au final, eh ben, elle le porte plus. Du coup, ça décrédite. En vrai, je vais pas vous mentir, en vrai, toute son histoire et tout, elle est belle, hein, de pourquoi elle a commencé à porter le voile. Bah, ça se trouve, tu parles pas du tout d'elle. Hein. Pas Ah si, trop. peut-être. Hein. Elle a les cheveux super longs. Ouais, bah, en tout cas, elle a des très beaux cheveux. Ouais. Moi, quand elle a retiré, je me suis dit, ouais. En fait, j'étais choquée. Pas en mode, ouais, elle a retiré. Mais en mode, je pensais pas qu'elle avait ce genre de cheveux. Quoi. Non, ok, tu parles de elle. Non, je te parle pas de elle, moi. De qui, Cam? Ouais. Tu parles de Qui avait... Non, elle portait pas le foulard avant. Moi, je l'ai connue sur les réseaux, elle portait pas le foulard. Après, elle a commencé à porter le foulard. Cam? Oui. Ok. Après, oui, elle fait que des make-up. Oui. Et après, elle a commencé à porter le foulard. Et je crois que quand elle était enceinte ou un truc comme ça, elle a commencé à porter le foulard ou un truc comme ça. Non, Je sais plus c'était quoi. je vais vous raconter vite fait son histoire vraiment de spi. Elle portait pas le foulard, elle avait même pas cette idée en tête. Et juste, à un moment, elle était enceinte, sauf que son enfant, il restait très peu de temps à vivre. En mode, c'est-à-dire que elle accouchait, et ben après, il allait mourir genre quelques heures après. Enfin, même pas à la minute près, quoi. Et du coup, elle a quand même voulu garder le bébé. Et après, au final, à la salle d'accouchement et tout, genre, elle a accouché. Elle est restée avec son bébé, du coup, qui était mort. Sauf qu'elle voulait plus le lâcher, elle voulait que... Et sa peau, genre, elle commençait à devenir bleue, bref, des trucs comme ça. Et après, quand elle avait des obsèques, je sais pas quoi, elle devait aller voir, et c'était en mode, par contre, il faut que vous couvrez vos cheveux. Et du coup, depuis qu'elle a mis son truc autour
autour de sa tête, du coup, pour couvrir ses cheveux. Elle a dit après à son mari, tu vois comment je suis là, et ben je l'enlèverai plus jamais. Et après, elle l'a porté, c'est à ce moment-là qu'elle l'a porté, elle a plus jamais enlevé, et après, du coup, là, maintenant, elle l'a enlevé. Voilà, mais de base, c'est parti parce que son fils, il était mort. Ouais, c'est ça. Du coup, tu parles de qui, toi? Non, je te parle d'une autre, moi. Comment elle s'appelle? Du coup, Mirabelle. Ok, c'est Mirabelle. Du coup, moi, je la connais pas du tout. Même avec le voile, ça me dit quelque chose. Je suis déjà tombée, je pense, dans C'est pour toi. C'est quand elle avait un peu le truc, un peu, je l'ai déjà dû voir, mais je la connais pas du tout. Elle a combien d'abonnés? Mais plus ou moins d'1 million? Un peu moins, je crois. Ok. Elle doit avoir 500. Du coup, elle est bien connue, quoi. Oui. Tu sais, j'ai appris un truc, c'est que certaines marques, qu'ils invitent des influenceurs, ils vont inviter des influenceurs petits comme grands, tu vois. Genre, tu peux très bien avoir moins de 100 000 et être prise, et d'autres avoir des 1 million, 2 millions et tout, et être prise. Et les marques, elles font ça, et elles mettent dans des villas les gros influenceurs, et les petits, ils les mettent dans des hôtels pourris. Ouais, c'est Maya Adorable qui a dit ça. Elle a dit, Maya Adorable et Gaël Garcia, ils étaient considérés comme des gros influenceurs. Donc eux, en fait, eux, ils étaient au courant. Je crois les petits influenceurs, ils étaient pas au courant. Tu sais, il y a des petits influenceurs et tout. Hop, on vous les voyait, genre ils étaient dans le même truc, sauf que hop, eux, ils descendaient, hop, tout le monde descend et tout. Hop, ils voyaient, ils vont dans un hôtel. Donc eux, ils se disent, bah pourquoi ils partent et tout. Et ils prenaient que les gros influenceurs. Et là, ils partent et là, ils voient une giga villa, piscine, etc. Ils sont en mode, ok. Et du coup, Maya Adorable, elle a dit, s'il vous plaît, si vous nous invitez, faites pas des trucs comme ça. C'est, je sais pas, elle a dit que c'est horrible et c'est genre, enfin, c'est horrible. Oui, il y a eu aucun drama du coup sur elle, en fait. Le fait qu'elle a retiré le voile. Non, il n'y a pas eu de drama, tu vois. Mais j'ai un autre truc à dire maintenant. Est-ce que t'as envie de parler des trucs de Seb avec Léna? Ouais, vas-y. En fait, Est-ce que t'as suivi un peu le truc ou pas? Oui, mais en fait, c'est pas officiellement Si. officiel. Ouais. Léna, elle l'a dit. Léna, elle ne l'a pas. En fait, le truc, c'est que j'ai remarqué un truc, les influenceurs TikTok, toujours, ils sont là, ils racontent leur vie, etc. Dit le moindre truc. Elle est toujours très discrète dans ses relations. Elle l'a fait sous-entendre dans une vidéo, je vais te la montrer. C'est une vidéo où, en gros, elle dit qu'elle a un gourmand. Là. En fait, je pense que pour moi, c'est elle qui l'a quitté. Bah, en fait, quand je vois son état, je pense pas. Si, parce que connaissant le personnage, parce que je la connais personnellement. Ok, elle connaît un petit peu tout le monde, c'est pour ça qu'il peut nous en dire plus. Vas-y. Je pense qu'elle l'a quitté, mais pas parce qu'en mode, elle est toujours attachée à lui, mais je sais pas, peut-être pour X ou Y raison, elle l'a quitté. Genre là, tu vois, en fait, si elle se faisait quitter et que c'était une meuf, je pense qu'elle serait morte. Enfin, pas morte, mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Elle se serait suicidée. Non, pas à ce point-là du tout. Mais en mode, elle ferait que de pleurer tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Elle pourrait pas, alors que là, quand c'est toi qui quittes la personne, mais que t'aimes toujours la personne. En fait, je pense que juste qu'elle a une image à montrer au réseau. Oui, mais je sais pas. Oui, parce que même pour l'anniversaire de Seb, par exemple, Léna, elle était pas là. Mais ils étaient ensemble. Non, ils étaient plus ensemble. Il est né il y a pas très très longtemps, Seb. Il est né il y a 2 jours. Non, je sais pas, je connais pas sa date d'anniversaire. Mais je sais que elle est pas venue à son anniversaire, quoi. Elle était à un événement. Waouh! Et elle a pas posté de story en mode joyeux anniversaire, Seb. Et les deux, ils ont supprimé les trucs, ils sont désabonnés. Ouais, quand j'ai vu qu'ils sont désabonnés, je me suis dit, oh. Mais en fait, moi, je comprends pas ça parce que t'es plus avec la personne que tu dois te désabonner. Bah oui, parce que en fait, moi je me dis, dans tous les cas, s'ils étaient potes, et bah ils seront quand même abonnés, tu vois ce que je veux dire. Je parle pour des influenceurs, hein, parce que moi, si je suis plus avec mon copain, je me désabonne. Moi aussi, je me désabonne. Mais ce que je veux dire, c'est quand t'es influenceur, surtout elle, quoi. Elle fait des vidéos avec Squeezie, des trucs comme ça. Vois, et eux sont potes avec machin. Du coup, forcément, bizarre, quoi. Par exemple, elle a fait une vidéo d'un franchement, elle fait beaucoup de vidéos avec Squeezie. Hein. Ouais. 2 fois, je crois. Elle en fait vraiment beaucoup. Enfin, vraiment beaucoup, t'abuses aussi. Bah si, elle en a fait plein avec Squeezie. Ouais, elle en a fait plein, mais là, en ce moment, je veux dire, là, elle en a fait une de trouver... Attends, c'est quoi déjà oui, sortie là, et une autre en mode... Il y en a 2, une autre où il faut font des trucs. Ouais, c'est ça. Avec Emilien, avec Primark. Ouais, c'est ça, exactement. Oui, le truc, c'est que le truc, en fait, c'est que le truc que moi, j'ai pas compris, c'est que ça a commencé bien avant le truc de... oh, Léna, elle est plus avec Seb et tout, ça a commencé, sauf que Léna, à un moment, elle a sorti une vidéo où elle montait un Lego et il y avait Seb qui parlait derrière, qui faisait des commentaires des fois.
Et du coup, je me dis, mais attends, le truc, ça commençait avant. Après, comment est-ce que les gens, ils ont détecté le truc? Je sais pas comment expliquer. Et surtout, quand je vois les deux, ils sont hyper sains. Après, on sait pas ce qui se passe réellement. On les connaît pas. Hein. Ouais, mais je vois pas en mode Léna être toxique. Tu sais, ils se laissent énormément de liberté tous les deux. Même quand tu vois les voix dans les vlogs d'août et tout, Seb, il était trop derrière Léna et tout. Enfin, je dis derrière, en mode, il la soutenait grave. Il a fait les vlogs d'août avec elle, t'imagines? Il est plus avec une personne avec qui t'as fait les vlogs d'août avec. Ça faisait longtemps qu'ils étaient ensemble en plus. 5 ans. Et en plus, si c'est elle qui l'a quitté, franchement, c'est pas drôle, mais dans le sens où c'est elle qui voulait absolument être avec Seb. Ouais. En général, tu sais, c'est comme ça. Hein. Ouais. C'est pour ça que je te dis, pour moi, c'est, tu sais, la personne qui aime en premier, c'est elle qui finit par le moins aimer. Bah, moi, je sais pas qui. Je pense que c'est moi qui a aimé en premier parce que mon copain, il était toujours un peu en gourmand de son ex. Mais c'est trop bien parce que c'est lui quand même qui a forcé. Enfin, qui a forcé. Il m'a envoyé un message quoi et moi j'ai répondu quoi. Enfin, il n'y avait pas du tout eu de forçage, mais c'est lui qui a voulu qu'on se mette ensemble. Sinon, moi, jamais j'allais me mettre avec mon copain, mais c'est lui qui a envoyé un message. Et du coup, la logique des choses, c'est que c'est lui qui me quitte, c'est ça? Si c'est lui qui a commencé, tu vois, quand c'est toi qui force, c'est cette personne même qui. Bah non, parce que si c'est lui qui m'envoie un message. Non, je dis la première personne qui a aimé, quoi, qui voulait, machin. Enfin, en mode qui a aimé, c'est toi qui l'a mis en première, c'est pas lui. Bah, si on prend l'exemple de Seb et Léna, genre Léna, celle qui forçait. On va dire Seb. Non, mais c'est pas forcément elle qui forçait, mais je pense que c'est c'est celle qui a insisté. Oui, mais c'est elle qui est tombée en première amoureuse, je pense, de Seb. Dans ce sens-là, je veux dire. Après qu'ils soient mis ensemble, après ou avant, on s'en fout, mais je veux dire, la première personne. Où ça se trouve, la personne qui aimait en première, qui a beaucoup aimé en première, c'est celle qui va quitter l'autre. Ouais, mais en vrai, quand on y pense. En vrai, on dit ça, mais ça se trouve, c'était sur un. Genre, ça se trouve, ils se sont posés, ils se sont dit, bon, écoute, on a fait le tour de notre relation. On s'apporte plus qu'on. En fait, c'est moi ce qui me fait de la peine. Ou peut-être par exemple que Léna, et c'est aussi. Je pense pas, enfin je sais pas, je m'en fiche un peu, mais voilà. Peut-être que Léna, elle était en mode je veux me marier, et lui il était en mode moi je veux jamais me marier. Lui il était en mode je veux des enfants, elle était en mode je veux pas d'enfants. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Des désaccords un peu dans la vie. Et du coup, comme par exemple si Léna elle voulait absolument avoir d'enfants et tout machin, c'était son rêve, et qu'elle est avec une personne qui en veut pas du tout, et bah tu sais, ils sont pas vraiment faits l'un pour l'autre quoi. Ils sont pas compatibles. Ouais, c'est ça. En fait, ils sont pas compatibles plus tard. Et bah après, dans le comportement, etc., ça peut coller. C'est juste dans les décisions de vie où c'est compliqué. Bref, après, on n'en sait pas plus. Mais moi, il y a une autre séparation aussi qui en ce moment, qui me reste en tête. C'est Naël et... Ah, celle-là, en fait, je tombe sur des trucs genre... En fait, Sana, elle me fait tellement de la peine. Parce et que lui, déjà... on dirait trop qu'il s'en fout. Mais parce que... Attends. De base, c'est elle qui l'avait quitté au début. Lui, il a dit, il fera des efforts, il arrêtera de faire... En plus, ses efforts, c'est quoi? Il arrêtera de rentrer à 6h du matin. Je suis en mode... Oh, tu rentres à 6h du matin? Attends, c'est une blague déjà. T'es mariée, tu rentres à 6h du matin, pourquoi faire? En fait, je pense que t'as autre chose à faire que... venir C'est pour ça les influenceurs, des fois, je trouve c'est chaud d'être avec un influenceur. Parce qu'en fait, vu qu'ils n'ont pas de travail... Enfin, c'est vrai. S'ils ont un travail, du coup, c'est l'influence. Mais je veux dire, vu que c'est eux qui choisissent leur horaire... Et bah, c'est-à-dire qu'ils peuvent facilement en mode... c'est moi, en mode, tu sais, ils ont pas de contrat, ils peuvent se lever à n'importe quelle heure en vrai. Ça dépend de ce que tu veux faire. Et ils peuvent se lever à n'importe quelle heure. Et ce qui fait que, genre, qu'est-ce qu'il s'en fout? Il peut rentrer à 6h du matin. En fait, la seule chose, en gros, qui est censée... En fait, je sais pas comment expliquer. Genre, si t'es tout seul, tu peux rentrer à 6h du matin. Mais genre, maintenant que t'es avec quelqu'un, faut que tu penses aussi à l'autre personne. Alors que vu que lui, l'influenceur, il se dit, bah non, je fais ce que je veux. Tu vois ce que je veux dire un peu? J'ai l'impression que leur mariage, j'ai dû durer 2 semaines. Ouais, mais en plus, ils ont fait un énorme mariage. C'est ça. Moi, c'est ça. Et là, je vois... Après, c'est lui qui a payé, je pense. Enfin, j'espère. En fait, ils avaient même acheté une maison. Enfin, ils avaient acheté, je sais pas. Ils avaient loué une maison et Naël a acheté un chien à Sana. Mais en même temps, je suis désolée, hein. Je veux pas être mauvaise langue, mais Sana, elle parlait mal à Naël, hein. Quand je voyais leurs vidéos, j'étais en mode purée, Sana, parle correctement, s'il te plaît. Non, moi, c'est pas ça, ça me saoulait pour Naël. Quand Sana, il lui faisait des pranks et que lui, il dormait et que hop, elle faisait des pranks de fou. J'étais en moche. En fait, le pauvre, quoi, arrête au bout d'un moment. En fait, moi, j'ai vu une vidéo que ma mère elle m'avait envoyée. C'était en mode pour dire, ouais, que par rapport à ton... En mode de l'homme en général, en fait, il cherche juste la tranquillité. Il cherche un truc où il peut être tranquille. Et donc, en fait, si la personne, elle lui donne pas ce qu'il veut, soit il va lui faire vivre l'enfer, ou soit il va juste la narguer. Moi, je pense que ça a été le cas pour Naël et Sana, en vrai. Que le gars, au bout d'un moment, Naël, il a dit, bon, en vrai, j'ai subi beaucoup de choses.
j'ai envie de retrouver ma liberté entre guillemets, parce qu'un mariage pour moi c'est pas une prison, pour moi c'est juste plus de responsabilité. Et je pense que lui, vu que Sana lui donnait trop de pression, il avait pas sa tranquillité qu'il faut. Ce qui fait qu'il s'est dit, si j'aurais été seule, j'aurais été tranquille, je pense qu'à moi et tout. Oui, mais tu vois, ils ont été longtemps en couple ensemble avant de se marier. Ouais, par contre. Et normalement, ils voient le personnage, ils savent, machin. Ouais. Au bout d'un moment, Ouais, c'est vrai. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais- C'est pas comme si la personne, il la connaissait pas trop. Ça faisait que peut-être 1 an qu'ils étaient ensemble, ils se connaissaient pas trop et tout. Après, ils ont découvert une autre personne. Bah, Là, voilà. Moi, je connais un couple, justement, ça faisait genre, avant de se marier, genre, ça faisait 2 ans, je crois, qu'ils étaient ensemble. Ils vivaient déjà ensemble, donc ils se connaissaient, tu vois, ils se connaissaient et tout. Et le gars, le comportement de la meuf ne lui plaisait pas du tout. Et du coup, moi, je dis, mais pourquoi tu restes avec? Et il dit, parce que il avait toujours cet espoir qu'elle finisse par changer. Sauf que là, du coup, ça fait je sais pas combien de temps. Genre, la personne, elle a pas changé. Et du coup, le gars, il est toujours en mode. Maintenant, le gars, là, du coup, il veut divorcer. Et parce qu'il dit, bah, enfin, en fait, il a juste perdu son temps, en fait. Ouais. Parce qu'il, en fait, il attend quelque chose. C'est pour ça que on a toujours dit, j'ai toujours entendu, plutôt, on m'a pas dit ça à moi, mais j'ai toujours entendu dire, ouais, si t'as envie de te marier avec cette personne, il faut que tu te dises, là, son comportement qu'il a, tu dois le supporter encore pendant 20 ans. Est-ce que tu y arriverais ou pas? Pas en mode, ah, il va changer, etc. Tu vois, en mode, non, il faut. Là, maintenant, à l'heure actuelle, tu te maries avec une personne comme ça, il faut que tu le supportes pendant 20 ans. Est-ce que tu vas y arriver ou pas? Et après, on a la réponse. À la question. Voilà. Donc, Ouais, est-ce que moi t'as. aussi, ça m'a un peu surpris quand j'ai vu. Naël et Sana. Ouais. Moi, Franchement, j'ai regardé quelques vidéos et tout, j'étais en mode, oh la pauvre. Tu sais, moi, ce qui m'a fait de la peine, elle a fait une vidéo justement où et je voyais derrière la porte. Tu vois ou pas la vidéo? Je sais pas. Non, pas du tout. Derrière la porte, elle est complètement défoncée, alors que du coup, de base, elle vivait avec Naël dans une maison et tout, un chien et tout, nanana. Elle est en train de faire des snaps dans la salle de bain de chez ses parents, Ah oui, j'ai vu ça. avec la porte qui était défoncée derrière, je suis en mode. Avec des cris en plus d'enfants et tout, non? Ouais. Et quand j'ai repensé, je me suis dit, purée. Bah, après, j'allais dire, oh, j'ai pas envie que ça m'arrive à moi, mais dans tous les cas, même si je retourne chez mes parents, moi, il n'y a pas de gosse qui va crier partout. Oui, Et mais. je vais pas filmer ma salle de bain, tu vois ce que je veux dire? Mais elle, en fait, voir ça, ça fait trop de la peine. Et une fille qui a fait une vidéo en mode. Soyez indépendantes, les filles, etc. Vous savez, les genres de meufs qui disent ça. Après, elle est en mode. Soyez indépendantes, les filles. Si vous voulez pas faire genre la même erreur que Sana. Il y a eu un truc comme ça. Après, t'es en mode, ouais, Sana, elle a divorcé, elle a tout perdu. Ouais, c'est ça. Et moi, je me dis, bah, t'as influence, non? Tu vois ce que je veux dire? Tu peux Surtout gagner de que l'argent. Elle a plus d'1 million d'abonnés, quoi. Oui, c'est ça que je comprends pas. Comment ça se fait qu'elle est de retour chez ses parents? Moi, non, je pense que c'est pour le temps de chercher un truc, hein. Ou le temps de se reconstruire. Ouais, peut-être. Parce que je connaissais une fille, une influenceuse, elle a rompu. Elle a, du coup, elle est partie retourner chez ses parents, le temps de guérir. Et après, derrière, elle a racheté une maison. Bref, t'as un autre truc à dire par rapport à ce gossip, ou alors t'as un autre gossip? Attends, laisse-moi réfléchir. Moi, j'ai pas regardé encore la vidéo de gossip YouTube. Ah, j'ai regardé. Alors? En vrai, il n'y a rien de super intéressant. Il Oui, a parlé elle a Léna en tête d'affiche. de situation Ouais. par rapport à son couple avec Seb. Ok. Du Juste. coup, ils disent, ouais, du coup, Gossip Girl, elle a dit, il n'y a pas encore de preuves là-dessus. Bah, il a dit, enfin, il a mis toutes les preuves comme quoi ils seraient plus ensemble et tout, machin, mais c'est tout. En mode, il n'y a pas d'officialisation. Et c'est tout. Mais il n'y avait pas de gossip très intéressant. Ah si, ils ont parlé du gossip de Maya avec Chéra. Shera. Ouais, j'ai vu, mais sur que là, je trouve que c'est des trucs de gamins, quoi. Et puis, dans tous les cas, les deux, elles s'entendent. En fait, moi, je trouve l'influenceuse la plus vraie. En vrai, que vraiment, en fait, une influenceuse que je m'attendais pas du tout, mais une influenceuse vraiment, je trouve qu'elle est vraie. C'est Maya Adorable. Hein. Ouais, je l'aime trop. Je l'aime trop. Avant, je l'aimais pas trop, maintenant, je l'aime trop. Moi, je l'aimais. Par contre, Shera, ça va. Ouais. Je l'aime pas trop. Ah ouais. Mais en fait, je trouve que Maya Adorable, elle fait pas. Tu sais, elle fait pas. En fait, elle est nature peinture. Ouais, c'est ça. Je l'aime trop. Là, ça fait déjà 47 minutes. Est-ce qu'il y a d'autres trucs ou pas? Non, si, mais j'ai un truc à dire. C'est un peu aucun rapport avec ce qu'on vient de dire, mais un peu. Est-ce que, imaginons que Temu, ils viennent te voir pour te demander une collaboration à 10K. Tu dis oui ou non? Non. Non? Non. Pourquoi? Parce que, en fait, moi j'ai des valeurs. Moi j'ai en vrai, de vrai, dans les trucs, en fait, moi j'ai des valeurs par rapport à de la mode, etc. En fait, si ça aurait été. Je sais pas comment expliquer.
En gros, moi, tout ce qui est les sites chinois qui copient des entrepreneurs qui galèrent, etc. Moi, je peux pas faire de la pub pour ça, c'est impossible. Mais j'ai vu qu'il y a Zizou, Anya et tout qui faisaient des pubs là-dessus. Moi, j'étais en mode. Moi, j'ai vu ces meufs dans la team Nasdaq qui s'appelle Minnesota. Et en gros, elles prennent toujours les valeurs, les trucs comme ça. Bref, c'est trop une meuf en mode comme ça. Et derrière, elle a fait une collaboration avec Temu. En fait, Temu, vu que Temu ils sont très très mal réputés, ils font exprès de proposer des gros chiffres. C'est-à-dire qu'il y a une fille, aussi j'avais vu une fille, elle était. Attends, elle a dit oui pour 10 000. Ouais. Ou 7000, un truc comme ça, mais genre un chiffre comme ça. Enfin, je sais pas après combien d'argent. Est-ce que toi tu dis oui ou pas? En fait, moi je vais plus loin, je me dis si je compte pas rester dans l'influence, je vais dire oui. Si je compte rester dans l'influence, je vais dire non. Parce que derrière, les autres marques, genre Huda Beauty et tout, si jamais je suis dans le maquillage, ils ne voudront pas collaborer avec moi. Parce que j'ai fait un truc sur Temu et du coup, eux, ils ont des valeurs. Et du coup, certaines marques, imagine, j'ai trop envie de collaborer avec Chanel, avec des trucs comme ça. Et bah, je pourrais jamais. Parce que du coup, j'ai fait une collaboration avec Temu. Et juste ça, En fait, c'est en fait, déjà, ça va te ralentir. En fait, tu vas gagner de l'argent, mais quand tu réfléchis, tu vas plus en perdre qu'en gagner. Ouais. Mais en fait, ça va te mettre des bâtons dans les roues pour la C'est suite. ça. En fait, même, ça se trouve juste une collaboration avec Temu. Bah, ça, Tu vas être blacklisté. Carrière foutue. Genre, c'est-à-dire, même si tu reprends avec un nouveau nom, les gens, ils te connaissent déjà. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est une dinguerie. Mais après, il y en a, ils sont prêts à tout pour de l'oseille. Bon, en vrai, moi aussi, mais pas pour les trucs Temu. Mais en fait, moi, j'avais vu un truc où c'était un créateur de mode qui avait fait, je te l'ai déjà parlé en plus dans ce podcast, qui avait inventé un design, etc. Nanana, qui, je sais pas, il le vendait ou pas, mais dans tous les cas, ça dépassait 300 €, un truc comme ça. Enfin, c'est un créateur, quoi. Et Temu qui le reprend et qui le vend genre à 2 €. Et quand j'ai vu ça, là, c'est les gens qui l'ont prévenu. Oh, il y a ça. Et lui, il regarde ça. Et du coup, il a montré les trucs. Et je vois ça. Moi, je suis en mode. Moi, ça me fout le seum parce que je me dis, mais attends, mais Temu. On va vous laisser ici. Je pense qu'on va vous laisser ici. Moi, j'ai pas trop d'autres. J'aurais dû te prévenir avant. Ouais, je crois que je t'avais prévenu quand même avant. Oui, je t'ai envoyé un message. Oui, un message. Est-ce que tu veux pour la pour la prochaine fois, est-ce que tu veux que on fasse les trucs de ce que nos mecs qui sont mariables? Ouais, vas-y, on fait ça. Moi, je prévois déjà les notes. Je pense qu'il aura 10 peut-être. 10, parce qu'il est gentil. 5. Non, t'abuses. D'ailleurs, le matcha, il le finit. Moi, je suis choquée parce que je pensais que ça allait être un matcha pas très bon. Ah bah, c'est excellent. Après, c'est vrai qu'en vrai de vrai, on sent plus la vanille que le matcha. Ouais. Vanille beaucoup plus au-dessus. Mais bon, t'as dit que t'avais pas beaucoup de matcha. Et puis de toute façon, je vous mettrai la recette où il y aura un peu plus de matcha. Elle a donné les quantités, Esther? Ah, je l'ai fait au pif. Moi, je fais tout au pif. Ah bon, moi, j'aime bien suivre exactement les quantités. Bref, voilà. Sur ce, nous allons vous laisser. Bonne journée. La semaine prochaine. Tu vas faire quoi aujourd'hui? Je vais travailler. Ah ouais, ah oui, c'est vrai. Je finis à minuit. Purée. 14h45 minuit. Moi aussi, je vais travailler, donc on va vous laisser. Puis demain, en plus, je reprends le travail. J'ai trop la flemme. Je vous dis bisous, les gars. À la semaine